J'ai moi-même été victime du terrorisme. Alors, je pourrais vous dire que ça n'a rien changé à ma vie, mais je vous mentirais. Alors que j'étais en reportage à Raqqa, une ville de Syrie, des combattants de Daesh, des terroristes, se sont jetés sur moi et m'ont conduit dans une prison improvisée. Je me suis retrouvé d'abord tout seul, et puis au fil du temps dans la même cellule qu'une vingtaine d'autres otages occidentaux. On a fini à 25, 19 hommes dans une pièce, 6 femmes dans celle d'à côté. Pour moitié des journalistes, pour moitié des humanitaires. Au bout de 10 mois, avec 3 autres journalistes français, j'ai été libéré et j'ai eu la chance de revoir ma famille et mes enfants. Mais tous les copains que j'ai laissés derrière moi n'ont pas eu cette chance. Plusieurs d'entre eux ont été assassinés devant des caméras et leur meurtre s'est retrouvé sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et puis, il n'y avait pas que des Syriens parmi les gens qui m'avaient pris en otage en Syrie. Il y avait aussi des Européens et des Français. Et plusieurs de ces terroristes sont revenus ensuite en Europe et ils ont mené des attentats. Tout cela m'a poussé à quitter le journalisme. Pas parce que je l'aime pas, hein. Je reste profondément amoureux de mon ancien métier, mais parce que j'ai senti qu'il était important que je m'engage contre le terrorisme. Est-ce que c'est le rôle d'une victime que de s'engager comme cela, presque de militer contre ce qui lui a fait du mal? Pas forcément. La principale mission d'une victime, c'est de se remettre, de réussir à dépasser ce qu'elle a subi. Mais la parole d'une victime peut aider à bâtir des ponts, à prévenir d'autres haines, des envies de violence, des envies de vengeance, qui feraient encore des morts, encore des blessés, encore des victimes. Et ça, c'est important. Quand on a survécu à l'horreur, que ce soit l'horreur des champs de bataille dans une guerre de tranchées, l'horreur de camps déportés ou l'horreur d'une attaque terroriste, je crois qu'il est important de témoigner, de parler. D'abord pour ceux qui sont plus là, pour ceux qui ont été tués et qui peuvent plus parler, pour qu'ils soient plus pas oubliés. Et puis aussi pour plaider autant que possible et pour ce que ça vaut, pour que ces horreurs ne se reproduisent plus.